Évidemment, il y a encore beaucoup trop d'inconnus pour crier victoire. À ce stade, c'est une guerre qui est longue, c'est une guerre qui est douloureuse. Globalement, vous direz quand même qu'à ce stade, Netanyahou il ressort renforcé de tout ce qui s'est passé récemment dans la région? Bah oui, de toute manière, à l'heure où on parle, les faits sont là. C'est que le Hamas est pratiquement anéanti, le Hezbollah aussi. La Syrie de Bachar al-Assad, qui était notre grand ennemi, est tombée aussi. Comme on a parlé la semaine dernière, le croissant chiite est fortement affaibli. Les frappes aussi sur l'Iran ont d'une certaine manière permis à Israël aujourd'hui de pouvoir envisager sereinement. C'est vrai que la guerre n'est pas terminée, c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus établir un diagnostic de dire ça y est, c'est terminé. Non, mais en tout cas, en l'espace d'un peu plus d'un an, il y a eu des résultats exceptionnels. Et je pense que, voilà, que ça soit de Netanyahou, du cabinet de sécurité, et là où je ne suis pas d'accord avec Laurent Sigé, c'est qu'il y avait vraiment une division au cabinet de sécurité. C'est qu'il y avait une vision de faire la guerre du côté de Netanyahou et d'autres personnes, et après il y avait l'état-major qui était notamment Galante aussi, qui a été ensuite donc mis à l'écart. Il y a une vision plus pacifique, on dirait, de traiter avec les terroristes. Je peux me permettre de poser la question de... Non, je termine. Je ne t'ai pas coupé, Laurent, une seconde. Tu as cette information, tu as assisté à combien de cabinets pour dire une chose pareille? Moi je sais de source sûre que M. Galante et M. Azincourt ont voulu faire des choses que M. Netanyahou n'a jamais acceptées. Ça c'est tout à fait Netanyahou s'est montré ferme. Je termine. Netanyahou s'est montré quand même ferme. C'est vrai qu'on peut lui reprocher ce qu'on veut, qu'il n'a pas été assez dur avant le 7 octobre, qu'on aurait dû rentrer à Gaza avant nous. On fait partie de ces voix-là. Nous faisons partie de ces voix-là. C'est vrai qu'on aurait aimé qu'il y ait une intervention à Gaza avant le 7 octobre, bien sûr. Mais après, on ne peut pas reprocher. Pour moi, depuis le 7 octobre, Netanyahou, il est irréprochable. Il a pris les bonnes décisions. Et je pense que si justement on avait écouté l'état-major, le chef du Shabak, moi je pense, je fais partie de ces voix-là, on serait peut-être parti de Rafah, on aurait écouté l'administration Biden. Je pense qu'on aurait fait beaucoup d'erreurs, peut-être stratégiques, qu'on n'a pas fait aujourd'hui. C'est vrai qu'il y avait des points de friction. Alors juste très rapidement, maintenant pour terminer, par rapport à la situation du Moyen-Orient, je pense qu'aujourd'hui on le voit, David, depuis 70 ans. On est au Moyen-Orient, je pense qu'aujourd'hui on a bien vu que la diplomatie ne marche pas au Moyen-Orient avec nos ennemis. On est face à des fanatiques, à des islamistes. Je crois que aujourd'hui il faut parler le même langage qu'eux, il faut éradiquer cette menace-là, et ensuite on verra les options diplomatiques et démocratiques dans un Moyen-Orient recomposé. Mais pour l'instant, il faut gagner cette guerre.